sale voyou. Laisse-moi. Lève-toi, suis-moi. Je vais t'enseigner au secret des vecteurs. Tu gagneras un pouvoir et peut-être un chemin honnête dans ta vie, mon enfant. Le vecteur est un objet mathématique. Il comporte une direction, un sens, une longueur. Nous allons translater cet objet de là à là. Concentre-toi, une direction, un sens, une longueur. Raté. Nous allons essayer avec un objet plus petit. Concentre-toi, une direction, un sens, une longueur. Encore raté. Avec un objet encore petit. Concentre-toi. Il ne faut pas confondre la direction et le sens. La direction désigne une inclinaison, il y en a une infinité. Les vecteurs verts et les vecteurs rouges ont tous la même direction. Le sens, lui, dépend d'une direction. Pour chaque direction, il y en a deux possibles. Les vecteurs verts et les vecteurs rouges ont donc la même direction, mais leurs sens sont opposés. Bon, maintenant avec un petit poids. Si t'arrives pas... Oh bravo, ça y est, t'es arrivé. Et maintenant, avec ça. Et bien voilà quand tu veux. Voici une gaufre de cire utilisée par les apiculteurs. Petit, regarde. Chaque alvéole est l'image d'une alvéole par une translation portée par un vecteur. Cette répétition d'un motif de base pour recouvrir une surface, c'est ce que l'on appelle un pavage. L'hexagone régulier est une figure de base pour le pavage des gaufres de cire d'abeille. Les mosaïques sont aussi des répétitions d'un motif de base. Les transformations du motif sont la rotation, la symétrie, la translation. Les vecteurs sont donc cachés aussi dans les mosaïques. Voici des geckos. Inspirés d'un célèbre tableau des chairs. Place-les de telle sorte que chaque gecko de même couleur soit obtenu par une translation. Le but, c'est que tu fasses réfléchir ton corps. Bon, arrête-toi là, laisse-moi dire, c'est plutôt honnête. Je vais te montrer comment faire. Voilà quand on fait marcher ces neurones. Maintenant, à toi. C'est très bien. Après 2h30 d'attente et environ 3 siestes, t'as réussi. Bref, alors, les 3 transparents sont obtenus par translation. Les 5 blancs de même. Et les 7 noirs aussi. C'est bien. Tu peux être fier de toi. En physique, le vecteur peut représenter une force. Lorsque deux vecteurs ont une même longueur, une même direction mais des sens différents, on dit que ce sont des vecteurs opposés. Deux vecteurs opposés ont une somme égale au vecteur nul. Voici le maître de la force. Tu devras trouver le vecteur nul, celui qui permet l'équilibre. Concentre-toi, même longueur, même direction, sens opposé.
Bravo petit, tu as trouvé l'équilibre. Enfin presque. Bravo. Tu es initié au secret des vecteurs. Tu vas pouvoir trouver un emploi correct. Il cherche un agent dans un collège d'excellence.